Bonjour à toi cher spectateur. Iceman de Félix Rando, c'est un film que j'attendais pas mal pour une seule raison. C'est un film qui a un parti pris, qui a une idée et qui veut l'emmener dans une direction assez immersive et cathartique. C'est un film qui choisit de nous raconter l'histoire d'un homme qui a vécu il y a 5300 ans avant notre ère et qui a été retrouvé dans la glace. Et l'idée, c'est de construire une histoire simplement à partir d'un homme qu'on a retrouvé dans la glace avec une flèche et visiblement une blessure qui lui a été mortelle. L'idée est juste extrêmement inventive et pleine de potentiel. Le résumé pour faire simple, en l'an 5300 avant notre ère, il y a eu un homme. Un homme qui à notre époque a été retrouvé dans une glace qu'il a parfaitement conservée. Mais qu'est-il arrivé à cet homme que l'on a retrouvé transpercé d'une flèche ? Je pense que pour certains, le long métrage de Félix Rando va sonner comme un exercice de style qui ressemble beaucoup à 10 000 BC de Roland Emmerich. Et je pourrais comprendre. J'ai eu cette crainte et elle a disparu dès les premières minutes du film. Pour la simple et bonne raison que Félix Rando choisit d'immerger complètement le spectateur dans cette époque. C'est-à-dire que le film est doté de sous-titres, mais ce sont finalement des sous-titres qu'on peut squeezer. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un film qui vraiment va avoir un parti pris de utiliser un langage qui date d'il y a très longtemps, et donc que potentiellement, on ne comprend pas. Donc, il y a des sous-titres pour, on va dire, emmener une partie de la narration et faire en sorte d'accrocher le spectateur sur quelques aspects, mais sinon, on pourrait s'en passer. Et c'est ça qui est génial. C'est que c'est une histoire universelle, que tout le monde peut regarder, que tout le monde peut comprendre à sa manière, mais elle a du sens. Et c'est peut-être l'un des exercices les plus difficiles aujourd'hui à faire au sein du cinéma que de raconter une histoire qui n'ait pas besoin de dialogue. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a besoin de tout expliquer. Donc voir un metteur en scène se dire qu'il n'a pas besoin d'expliquer, que l'image parle d'elle-même, et donc de plonger le spectateur dans une aventure qui va jouer avec un décor, jouer avec un personnage, et jouer avec une force de frappe graphique et esthétique qui suffit à elle-même, bah moi j'ai adoré l'expérience. Oui, ok, derrière, c'est une histoire extrêmement simple et extrêmement classique, mais dans le contexte et avec le geste qui en découle, je trouve que le cinéaste allemand a réussi un vrai pari. C'était risqué, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Imaginer la vie de nos ancêtres est une chose loin d'être facile, et finalement, avec un vrai recul, peu de cinéastes se sont prêtés à l'exercice. On pense forcément à Hanno, ou plus récemment à Emmerich. Mais si l'un s'en sort justement, l'autre s'est clairement perdu dans une démarche stérile. Félix Rando décide de nous emporter dans un récit simple, une histoire qui sonnera pour certains comme un peu trop cliché pour réussir à prendre, mais qui, par l'exercice de style que nous offre le metteur en scène, résonne comme un moment de cinéma tout simplement génialissime. Une œuvre qui certes est donc classique, mais jamais qui résonne comme facile. En termes d'écriture, donc comme je le disais, Félix Rando, il n'a pas forcément plus que ça cherché à surexploiter le contexte historique dans lequel il va placer son personnage ou de construire une aventure qui soit, on va dire, plus créative. Quoique le mot créative est finalement débile parce que le scénario dans sa composition est finalement très créatif. Donc il délaisse, on va dire, une créativité de l'ordre de la dramaturgie pour créer quelque chose qui est plus de l'ordre de l'immersion. De l'ordre de l'approche, on va dire, purement cathartique, d'à quel point le spectateur peut se mettre à la place d'un héros s'il a les bons outils. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est un travail de scénario qui revient vraiment à une essence très pure, à une essence quasi muette finalement du cinéma. Le but est de faire en sorte que le spectateur arrive à comprendre un personnage sans qu'on ait besoin de trop lui expliquer de choses et sans qu'on ait besoin de rajouter des artifices de cinéma qui soient trop gros, qui soient trop parlants. C'est un peu paradoxal vu qu'il n'y a aucune parole dans ce film. Mais c'est ça que je trouve bon, c'est que l'auteur allemand s'est vraiment dit qu'il fallait faire en sorte que tout le monde puisse cerner cette histoire. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'histoire d'un homme qui souhaite se venger? Pas grand-chose. C'est peut-être pour ça que ça marche. C'est peut-être pour ça qu'on est impacté par ce type de cinéma. Et qu'on se dit qu'en un sens, Félix Rando rejoint un certain cinéma de genre qui consiste à créer des histoires qui soient vraiment extrêmement brutales, extrêmement immersives et extrêmement simples pour le spectateur, pour que justement, il arrive facilement à se plonger dans le récit. Et ici, c'est exactement ce qui fait la force de son scénario. C'est cette simplicité de composition, cette logique imparable de composition de chacune des actions qui se mettent en place devant nous, qui fait qu'on rentre dans le récit. Et c'est intéressant, mais il y a des petites étapes. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le travail qu'il y avait eu sur Arctic. C'est un film qui jouait beaucoup sur des aspects très classiques finalement de composition, mais qui rendait l'œuvre
impactantes, parce que c'était des étapes qui permettaient aux spectateurs de s'identifier à ce héros. Et ici, c'est pour ça que ça marche, parce qu'il y a une identification profonde envers ce héros. Rando veut surtout reposer son écriture sur un besoin constant de construire un personnage, de jouer sur l'idée d'icône, sur le fait que potentiellement il a été un héros en son temps. Et c'est de cette simplicité de construction et de composition que germe une aventure convenue, mais particulièrement prenante. On pourrait pointer du doigt encore une fois le fait que ce soit simplement une aventure menant à une vengeance cliché et classique. Mais par la générosité d'écriture et la forme immersive que Rando donne à son personnage et à sa quête, on se laisse assez facilement porter par ce récit résonnant comme le plus vieux de l'histoire de l'humanité, et donc un des récits fondateurs. En termes de mise en scène, Félix Rando, déjà, il a un décor que je trouve absolument magnifique. Le choix de placer ce décor, bon déjà, ça m'a beaucoup rappelé certains des décors de Highlander, et déjà qu'Highlander, je trouvais les décors absolument extraordinaires, mais au-delà de ça, ça crée une ambiance, ça crée un contexte dans lequel on va vraiment se plonger. Et pour moi, ça fait facilement 80% du boulot en termes d'esthétique et en termes de composition de ces cadres. Parce que du coup, il sait qu'il peut se reposer sur son environnement pour faire en sorte que le spectateur soit plongé avec ce héros. Et au-delà de ça, et c'est vraiment très simple mais ça marche, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a souvent tendance à dire que le film est le digne successeur de The Revenant, chose que je trouve pas forcément très juste parce que The Revenant a une démarche bien différente, bien opposée. Là, ce qui est intéressant, c'est que Félix Rando va utiliser de temps en temps des plans séquences. Mais des plans séquences qui veulent vraiment créer de l'immersion. Ce ne sont pas des plans séquences qui sont là pour faire de l'esthétique ou pour faire du surgraphisme, on va dire, de l'image. C'est vraiment des plans séquences qui vont consister à cristalliser des instants qui doivent être marquants pour le spectateur. Tout simplement, l'attaque du camp, alors que notre héros est loin justement de celui-ci. Cette séquence-là, elle est en plan séquence. Et ce plan séquence fonctionne du feu de Dieu. C'est extraordinaire, mais cette séquence-là, moi, elle m'a marqué. J'étais en train de me dire, waouh, c'est costaud, mais alors ça fonctionne parfaitement bien. Et tout le long métrage est dans cette idée-là. Cette idée qu'il faut que l'image soit assez parlante et assez impactante pour faire en sorte que derrière, il n'y ait rien besoin d'expliquer plus que cela au spectateur. Et c'est ça que je trouve génial. Vous n'allez pas trouver d'insert qui soit surrépété sur des éléments importants. Vous avez juste une quête d'un MacGuffin. Vous avez juste un personnage qui cherche à se venger. Et c'est tout. Et c'est assez génial. Rando veut construire un ensemble qui se doit de donner une vraie puissance et un vrai impact aux actions et aux décisions de ce héros cherchant à se venger, mais également à se pardonner d'avoir abandonné sa famille. Et c'est là que le metteur en scène parvient à construire ce qui est un grand film d'aventure. Bien sûr, cela peut sonner pour certains, encore une fois, comme une aventure un poil convenue, un poil facile et déjà racontée par le passé. Mais dans la forme, l'ampleur, dans la justesse de composition et de jeu avec l'environnement, il est évident que le metteur en scène allemand développe quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui résonne comme l'aventure d'un homme face à une histoire avec un grand H. En termes de casting, celui-ci est vraiment très fort parce que tous les acteurs arrivent à s'imposer sans la moindre ligne de dialogue, ou presque. En tout cas, ligne de dialogue compréhensible pour le spectateur. Et je trouve ça assez génial. Bon, déjà, je tiens à citer la présence de Franco Nero dans ce film, qui est devenu un espèce de caméo running gag de l'histoire du cinéma depuis que Tarantino l'a remis sur le devant de la scène avec Django Unchained, mais je trouve ça assez génial. Derrière, il y a André Hennig, Susan West, Sabine Tambrea, Martin Augustin Schneider ainsi que Violetta Schrurlarvo, qui sont pour moi les acteurs secondaires qui ressortent le plus et qui marchent vraiment, comme je disais, tous très bien parce qu'ils ont une présence physique. Et dans ce film, c'est ce qui suffit à porter l'œuvre, avoir une bonne présence physique. Et ici, ils sont tous dans cette petite case, ils ont tous une gueule qui marque l'esprit du spectateur et qui fait qu'on les retient à la fin. Et c'est notamment le meilleur exemple pour moi, l'acteur principal. Il a une gueule, il a une posture, il a un charisme, il a une présence. Ça suffit à emporter tout le film. Jürgen Vogel impose une prestation terriblement charismatique par sa présence à l'écran presque hypnotisante, l'acteur se pliant en quatre pour donner à son héros une forme et une gestuelle détonnant et marquant le spectateur. Au bout du compte, Iceman est un film que je trouve vraiment imposant. C'est une œuvre qui, comme je l'ai dit, ne raconte rien de nouveau. En termes de composition, en termes de structure dramatique, en termes de schéma narratif, en termes d'esthétique, c'est un film qui ne cherche pas forcément à raconter quelque chose de nouveau, mais qui cherche à le raconter de manière radicale, avec une force de frappe, avec une esthétique, avec des partis pris, avec des acteurs qui se donnent vraiment à fond pour les persos. C'est ça en fait qui fait la force de Iceman. C'est que c'est un film qui ne cherche jamais à être plus inventif que ça, mais qui, comme je le disais, cherche à être créatif. Et c'est pour moi ce qui fait que Iceman de Félix Rando est un film que je vous conseille de vous procurer en DVD ou en vidéo. Je pense que vous ne le regretterez pas. A plus!